ici Juju et Seb et aujourd'hui nous allons réagir à la bande-annonce de Supergirl, le second film du DCU entamé par le film Superman qui était sorti l'année dernière, donc de James Gunn. Et donc je me souviens que nous avions réagi à la première bande-annonce de Superman ici même, il y a à peu près un an, et c'était aussi aux alentours de décembre de l'année dernière. Et donc je pense que vous n'êtes pas sans savoir que nous étions assez mitigés par le Superman de James Gunn. On en avait parlé en long, en large et en travers. Et concernant ce film Supergirl, la différence qui sera intéressante à observer, c'est que James Gunn n'est que producteur en cinéma, il ne va pas réaliser le film. C'est Craig Gillespie qui fait le film, l'homme qui avait fait Cruella, qui avait fait I, Tonya. Des bons films, en vrai, des bons films qui mettent en valeur des femmes fortes et assez ambiguës, on va dire. Donc c'est un choix qui me paraissait plutôt cohérent pour porter ce film Supergirl qui est écrite par une jeune scénariste qui va écrire le film Teen Titans et Wonder Woman. Donc a priori, il a écrit un script de malade. Donc on espère, j'espère que ce sera le cas. Et personnellement, en tout cas, cette fois, j'ai la valeur de dire que j'ai lu le comics que va donc adapter ce film-là, parce que je trouve qu'on manque de films qui adaptent des comic books dans les comic book movies. C'est beaucoup de mélanges ou d'histoires originales qui mélangent plein d'histoires différentes. Là, ce sera vraiment une adaptation donc, du comics Woman of Tomorrow. Donc une histoire, déjà, on va en parler quand on va regarder la bande-annonce, mais je vais vous dire est-ce que ça me rassure ou pas, parce que moi j'ai assez peur du film, dans le sens où je trouve que la promo, déjà le début de promo qu'il y a eu hier, fait très, je trouve, Star-Lord, gardien de la galaxie avec Supergirl et ses écouteurs, qu'elle n'a pas forcément dans le comics, elle n'a pas forcément ce truc-là. Donc j'ai un peu peur de la vibe que le film va avoir. Je suis pas contre un film léger, mais j'espère qu'on aura quand même la gravité du comics, parce que le comics en vrai est assez sombre et très très inspiré visuellement. Il y a des visuels extrêmement abstraits dans le ça me fait un peu penser à Valérian de Luc Besson, les visuels un peu du comics. Et donc en plus on a eu très très peu de leaks de ce film là vu que quasiment tout a été tourné en studio, vu que c'est un space opéra. Et là aussi on manque un peu de space opéra, je trouve, dans les adaptations de comics. Donc j'espère qu'on va être sur quelque chose d'intéressant et que Supergirl va se révéler être un bien meilleur film que Superman. Donc Ok, tu tacles Superman du coup. Un peu, j'ai toujours dit que j'étais mitigé. Tu changes d'avis. J'ai pas changé d'avis. J'ai dit que j'avais des problèmes, mais j'en ai toujours et ça me dérange d'en avoir, c'est ça le truc. Il y a des films où j'ai des problèmes, mais ça va, j'aime bien, mais Superman, ça me dérange particulièrement que j'en ai pour Superman, quoi. Moi, je voulais le Superman ultime, le film que tout le monde kiffe, toi, mais en fait, non. Donc, Ok. Et en plus, Supergirl, je trouve, a de meilleurs moyens, de meilleures raisons pour être mieux que Superman, parce que Superman, ça devait introduire un univers, donc ils ont mis plein de trucs, et James Gunn, il a démarré par ça. Supergirl sera plus autonome et plus safe, je pense, et donc sera plus autocontenu et mieux géré, j'espère, quoi. Donc, surtout qu'ils ont fini le tournage il y a quasiment un an, donc ils ont eu tout le temps du monde pour régler le film, donc on verra ce que ça donne. Donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, j'ai envie de voir. Après, tu disais qu'il n'y a plus assez de space opéra. Je trouve qu'il y en a quand même eu pas mal, quoi, ces 10 dernières années. À part depuis les gardiens de James Gunn. Il y a eu les Star Trek. Je dis dans les comic book movies, je dis surtout. Parce que sinon, oui, on a les Star Wars et compagnie dans la SF. Et Valérian, c'est une adaptation. De BD. Donc c'est pas Luc Besson qui a créé. Non, mais je veux dire les visuels du film de Luc Besson. Parce que je connais pas les visuels de la BD spécifiquement. Mais il y a un petit côté Mobius, pour ceux qui connaissent les artistes de dessin, etc. Dans les visuels un peu du comics. Donc voilà. Ok. Donc basé sur le comics de Tom King. Donc Tom King qui est un gros scénariste de DC Comics qui produit ce film, je crois, et qui a aussi co-créé la série Green Lantern. En gros, James Gunn collabore beaucoup avec les scénaristes de comics dans son univers, ce qui change de Kevin Feige chez Marvel d'ailleurs. On va voir ce que ça donne. De ce que j'ai compris, c'est qu'on va encore se taper le chien. Donc ça, on a l'habitude déjà, 2 films, 2 fois Crypto, qui est dans le comics. Donc on va voir. Let's go. Un petit côté The Marvel dans Je dirais Ragnarok. Voilà. Crypto qui pisse. I didn't know any of you were still alive. What was it like to lose everything in a day? Oh oui, Brian. The gods are not that kind. Ah, on va faire ça. Oh, Aquamomoa. T'as remis le bout? Ah, faut le voir. Très Cruella dans la vibe, je trouve quand même. Ouais, non mais Cruella, après ça, c'était un film plus réalisé, j'ai l'impression. Là c'est un trailer, donc je peux pas me faire trop d'idées sur la mise en scène. En tout cas, la photo est plutôt jolie. Ça n'a rien à voir avec Superman. Marronâtre, un peu plus... voilà. Plus coloré tout simplement. Coloré aussi. Là on voit plus de couleurs. Dans Superman c'était trop terne pour voir d'autres couleurs que bleu et jaune. Là. Et c'était bicolore. Et là... de bons effets spéciaux, c'est plutôt beau dans l'ensemble. Intéressant par moments, mais il y a d'autres moments où c'est assez faible, je dirais. Où j'attends de voir la suite du travail sur les effets spéciaux notamment. Où c'est encore assez faible, je pense. Mais c'est encore assez tôt. En fait, je dirais que le problème
Je sais pas, je trouve que c'est assez mal marketé. On comprend pas trop le film, on comprend pas ce qu'il va raconter, on comprend pas les enjeux, on ne comprend rien. Donc pourquoi pas. Faudra attendre le premier vrai trailer, quoi, ce teaser. Ouais, mais il dure 2 minutes quand même. Ouais. C'est très ambigu et c'est un peu voilà, Supergirl dans l'espace. On a l'impression. Les planètes font pas forcément rêver parce que c'est assez terne, c'est le Krypton un peu de Zack Snyder en fait. Donc là je suis assez déçu. Ouais, j'ai un peu peur du décalage en fait, comme souvent. Ça me rappelle Birds of Prey moi surtout. J'ai un peu peur du décalage entre des bons effets spéciaux, de bons décors et le contraire en fait. J'ai l'impression que c'est très hétérogène. Cette première phase là elle est très bien parce que c'est du décor réel etc. Puis après j'ai l'impression qu'on part sur quelque chose... Il fait très de Marvel avec le chat, mais t'as le chien à la place du chat, tu vois. Ouais. Et bah, moi j'essaie d'en parler en avançant pour un peu décortiquer, parce que du coup en plus j'ai lu le comics, donc il y a des passages que j'ai potentiellement reconnus du comics. Mais écoute, tu vois, on a le plan d'introduction qui est là pour contextualiser qui est Supergirl, quoi. T'as le chien, t'as les bouteilles de bière d'Alien, t'as la musique. Bon, la musique c'est un truc qu'ils ont rajouté, parce que dans le comics, Supergirl, comme elle le dit normalement, elle vient d'avoir 23 ans. Elle fête son anniversaire quand l'intrigue démarre. Et en fait, elle est bourrée, elle est alcoolique parce qu'elle est traumatisée de l'explosion de Krypton. Elle a vu sa planète mourir devant elle, ses parents mourir devant elle, etc. Donc elle est beaucoup moins optimiste que Superman. Et d'ailleurs, c'est un dialogue du comics qu'ils ont pris à la fin, il me semble. Quand t'as la gamine qui lui dit « Et ton cousin est comment ?» Et il dit que lui il voit le monde bien, mais pas moi, genre. Et donc en gros, le film est fait pour nous montrer à quel point les deux sont pas du tout les mêmes personnages, quoi. C'est qu'ils ont même le même sigle, mais ils n'ont pas du tout la même personnalité parce qu'ils n'ont pas du tout vu le même vécu, quoi. Donc comme dans le comics il y a Krypto, parce que Krypto c'est l'animaux de compagnie de Supergirl. Après, sans trop spoiler, Krypto il fait pas long feu dans le comics, et je pense qu'il y a un passage qui nous le confirme. Donc je pense que le côté musical, à tous les coups c'est un truc très James Gunn, rajouté par James Gunn peut-être dans la prod. Après je trouve que ça va un peu avec le style de Supergirl dans le comics qui est très punk rock et dépressive, mais qui doit quand même, Meg McGrail doit quand même être la mentor de cette gamine, du coup, petit ref à Superman du coup, donc voilà. Donc voilà, en plus le symbole de Krypto qui pisse sur Superman parce que Superman avait mal pris soin de lui dans le dernier film et qui montre que là c'est pas son film, c'est le film à elle. Donc il y a aussi des symboles très très clairs et nets. Bon, très James Gunnesque en vrai je trouve, alors que James Gunn réalise pas. Bon, du coup on rencontre Millie Alcock, que certains d'entre vous ont pu rencontrer dans la série House of Dragon, où elle avait plus ou moins volé le show, alors qu'elle avait genre 17 ans, 18 ans. Donc qui est notre Supergirl du coup, une musique connue, qui va un peu dans le style James Gunn encore une fois. Ils vont vraiment nous faire, en fait, dans le comics, il y a un côté très diesel punk dans certaines planètes, c'est qu'il y a le côté, t'as des espèces de... En gros, il y a des séquences, dans le comics, il y a des séquences Supergirl perd ses pouvoirs, parce que Supergirl a des pouvoirs quand elle est au contact du soleil jaune, et quand elle quitte l'atmosphère, le système solaire sans soleil jaune, elle a plus de pouvoir. C'est pour ça que les Kryptoniens, ils ont pas de pouvoir, parce qu'ils ont un soleil rouge, qui les anime. Et donc, il y aura tout un... Je pense que, comme dans le comics, il y aura des passages où elle a pas de pouvoir, elle sera obligée de prendre des métros avec des aliens dégueulasses dedans, tu vois. Donc il y aura ce côté-là un peu plus, qui change un peu de la SF plus light qu'on a habituellement dans ce type de film. T'as aussi la séquence du bar, c'est la séquence qui introduit le comics. C'est là qu'on la découvre alcoolique, et la gamine va la retrouver là, du coup, la rencontrer. Si j'aime bien la DA, on dirait très cyberpunk. Côté très 80s aussi dans la DA. Ouais, là ça rappelle Captain Marvel, clairement. Anora un peu aussi. Bon décor. Quelques aliens en practical, du coup. Ils utilisent beaucoup le flou, j'ai l'impression. Ok, ça c'est pas dans le comics, je pense. Là, la manière... Donc ça c'est Krypton, du coup. C'est leur version de Krypton. T'as cette espèce de laser. Donc là on a un premier aperçu des Kryptoniens dans cet univers. Donc ça c'est peut-être sa mère, du coup. Ça c'est la gamine, on va en parler après. La gamine est très importante. Ça c'est... Elle est comme ça dans le comics ? Plus ou moins. Mais le Krypton, par contre, je sais pas comment dire. Parce qu'en gros, dans le comics, en fait, il y a deux versions. En fait, est-ce que ça c'est Brainiac, genre, est-ce que ça c'est Brainiac qui va choper la ville et faire sa bouteille, tu vois? Et en fait, le film va teaser le prochain film Superman. Ok. Ou est-ce que c'est comme dans le... Parce qu'en gros, dans le comics, en fait, t'as Krypton qui s'auto-détruit, je crois. Et t'as les parents de Supergirl qui arrivent à créer qui arrivent à sauver un morceau de ville de Krypton, où il y a le reste des survivants qui sont dedans. Et en fait, eux, ils vont crever au fil des mois, genre. Parce qu'en gros, t'as le cratère de Krypton qui va se transformer en kryptonite, ils vont tous mourir de cancer et tout. Et c'est ça qui est censé être la partie sombre du film, etc., du comics, etc. Donc je pense que c'est plus ça, du coup, une espèce de champ de force. Mais peut-être que c'est un signe de Brainiac, c'est pas impossible non plus. On voit qu'ils enterrent des corps. Donc on sait qu'ils vont crever de jour en jour. Voilà. Bon, il va porter sa veste comme dans le comics aussi. Le train de nouveau. Du coup, cette gamine-là, en gros, c'est elle le moteur du film, elle s'appelle Ruthie, je crois.
En fait, l'intrigue de base du film, c'est en fait, t'as cette gamine, son père s'est fait tuer par un espèce de brigand chasseur mercenaire qui est le méchant du film, qui sera joué par Matthias Schoenaerts, l'acteur belge. En gros, cette gamine va aller chercher Supergirl, elle veut trouver quelqu'un pour venger la mort de son père, en fait. Et elle va trouver Supergirl qui est alcoolique et tout, elle va tomber sur cette gamine, et cette gamine va lui demander « Je veux que tu m'aides à tuer le mec qui a tué mon père. » En gros, je veux me venger de ça. Et tout le comic, c'est un récit sur la vengeance, en fait. Est-ce que la vengeance, c'est bien? Est-ce qu'il faut se laisser être consumé par elle? Ou est-ce qu'il faut plus être consumé par l'espoir que Superman est censé incarner? Mais Supergirl, on n'est pas trop sûr parce qu'elle a un passif différent de Superman. Donc, c'est un peu ça toute la morale du comic, qui est assez deep, au final. Donc, cette gamine-là... Donc ça qui va être intéressant, c'est d'avoir cette relation de mentor avec cette gamine, alors que Supergirl elle-même n'est pas forcément très mature, donc ce sera un peu ça le délire aussi. Ils vont affronter les chasseurs de primes tout le film, j'imagine, parce que dans le comic c'est un peu ça, c'est le mec, le fameux mercenaire qui a tué le père qui va aller pourchasser, des flingues de différentes couleurs, côté un peu pulp encore une fois. Je pense que c'est crème ça. Ça avait été dit qu'ils allaient le redesigner, parce que dans le comic en gros c'est juste un mec roux, avec une barbe rousse, il n'y a pas de design alien. Donc je pense que là ils se sont dit, on va lui faire un redesign, pour qu'il ait l'air un peu plus terrifiant et plus alien. J'aime bien en tout cas la manière du plan, c'est très ironique. Il y a un style Aronofsky sur son dernier film. Un côté très comédie new-yorkaise, comme tu dis, dans la vibe. Je pense, puis il y a un côté très un peu Pinhead dans le style. Oui, pour moi ça rappelle vraiment Cyberpunk. Ouais, la gamine qui a une épée, qui vient de son peuple, du coup. En gros, Crypto est absent d'une grosse partie du comics. C'est Crypto, il est là au début, on va dire. C'est à cause de ce que le gars a fait à Crypto que Supergirl va accepter d'aider la gamine, en fait. Crypto, il va lui arriver un truc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que si jamais Crypto vous cassez les couilles dans Superman, il ne devrait pas être trop présent dans Supergirl. Je dis pas qu'il va crever, par contre ça pas forcément, parce que Crypto il fait partie du canon de DC, le mec tu peux pas le buter. Parce que la manière dont ce Crypto est blessé est assez violente dans le comic, donc je sais pas s'ils vont oser faire ça aussi. Lobo du coup, Aquamomo avec un cigare, bon qui cache un peu, bon c'est Lobo, quand on le voit un peu là dans le flou, on reconnaît un peu bien le cigare et le côté bourrin. De la réalisation, pas que. Aussi, ouais. T'as vu la vibe du film, il colle à la vibe, beaucoup. Excellent. Mais du coup, d'ailleurs, il est pas dans le comics, Lobo. C'est le scénariste voulait le mettre dans le comics, mais DC avait dit non. Donc là, ils profitent de ce film-là pour enfin le caser dans l'histoire. Donc je sais pas trop comment ils vont le caser, on verra qu'est-ce qu'ils feront, parce qu'il est pas dans le comics, Lobo. Donc Lobo, personnage iconique, voilà. Donc la gamine. La gamine qui a percé parce qu'elle avait joué dans Free Body Problems, le truc de Netflix. C'était la gamine qui était dans le problème à 3 corps. Ouais. C'est la gamine qui joue une IA dans le film, dans le truc. Une petite séquence de vol, passer le mur du son. Le costume révélé à la fin. Elle sera en veste et en vêtements pendant tout le film, et à la fin, elle va enfin accepter son identité, genre, le soleil derrière. Elle est vraiment spéciale, cette Supergirl. Ouais. Là, je mène que ça, c'est la séquence du bateau du comics, qui est une grosse séquence dans le comics. Bon, après là j'aime pas trop AD, dans le comics c'est plus pirate, un peu plus inspiré, là je sais pas, on verra comment ça rend. Parce que là il cache des décors, parce que dans le comics comme je te dis il y a des trucs il y a des vrais noms. En fait ce qui regarde. Et comme pour le Superman ils mettent pas le titre, ils mettent juste le logo. T'as du mal à avoir envie tu vois, ouais. Parce qu'ils mettent pas des enchaînements de caméras dans le trailer, y a rien. T'as que des plans et c'est pas les plus beaux plans j'ai l'impression, enfin je sais pas. Ah ils ont pas, je sais pas si ils vont faire le cheval aussi, ça c'est la gamine avec sa famille etc. Tu vois un peu la DA. Donc ça c'est la planète de la gamine, comme je dis très abstrait les visuels, donc je sais pas s'ils vont réussir à retranscrire des visuels comme ça. Bref, le méchant il ressemble à ça dans le comic, c'est vraiment le roux. Donc là ils ont voulu le c'est vrai, parce qu'il il a pas mis de fou. C'est Green Arrow quoi. Un peu ouais. Ah je sais pas si, j'espère qu'ils vont faire ça, le dragon en mode, le dragon constellation, ça c'est un truc assez très beau ouais. C'est les visuels qui m'inquiètent un peu dans le film, c'est que les visuels sont très unis. Unicolore, c'est bicolore, c'est... Alors que le comic c'est plus pulp encore. Mais je pense qu'il cache des trucs, comme je te dis. Ah ok. Il y a des vibes colorées, en mode oui mais c'est quand même bicolore, c'est-à-dire qu'il y a des ambiances. Là c'est plus bleu, ciel, et l'autre c'est plus terne quoi, c'est des ambiances. T'as des sociétés. Moi je retrouve pas ça dans le trailer, je trouve que c'est quand même plutôt homogène finalement. Ouais. Par rapport à ce que j'avais dit au début. Après je pense pas qu'ils vont tout adapter parce que le comic ça reste assez vaste, il y a des géants aussi. Je suis pas sûr qu'ils vont tout faire, des mondes assez particuliers, un peu de rêve. Il y a des mondes faits de kryptonite où elle a plus de pouvoir, elle doit affronter des dinosaures dans ce monde tout seul, donc il y a vraiment des récits, c'est une espèce d'odyssée spatiale le comics. Donc la gamine doit essayer de se débrouiller sans elle. Donc c'est toute une épopée genre. Du coup Lobo est pas dedans comme je t'ai dit. Est-ce qu'ils vont faire le centaure? Parce que non, elle a un centaure avec une cape rouge aussi dans le comics. Okay. Est-ce qu'ils vont oser le centaure? J'aimerais bien. Donc assumer le côté pulp, puisque le centaure il est pas dedans. Ça je crois que c'est les flashbacks de Krypton, ça c'est la mère qui meurt, la bulle qu'ils ont créée. Donc on a tous les flashbacks de Krypton ici. Il y a une planète dans le comics, c'est le final du comics, en gros c'est une planète où en gros tous les éléments aquatiques sont à l'extérieur. Là c'est Avatar là. Là c'est ça qui fait très Valérian je trouve dans le look.
Je veux voir ça ne peut être en live action. J'aime bien l'idée des poissons qui volent, avec cette plage tropicale. Ça va être la séquence de bateau de pirates que je t'ai dit. Mais voilà, grosso modo, j'ai un petit peu peur des visuels, c'est juste ça, c'est que... J'espère qu'ils ont caché les visuels les plus ambitieux parce que dans le comics ça va être... En fait, il est vrai que dans le trailer, j'ai l'impression qu'ils nous montrent jamais les meilleurs plans. Ouais. C'est assez bateau les plans qu'ils nous montrent, tu vois. Ouais. Je veux dire, c'est jamais des plans alignés ou des plans symétriques, tu vois, il y a que celui-là, là, pourquoi pas. Ouais. Là aussi, tu as toujours un travail visuel quand même avec des éclairages un peu partout, c'est quand même mieux que les Star Wars. Je parle des séries surtout. Mais ça n'a rien à voir avec le comics, en effet, on est à des années-lumière. Je sens voir s'ils planquent des séquences, bien sûr. Mais voilà, moi ce qui me choque, c'est qu'ils mettent pas de plan. Ouais, ce plan là où il y a Crypto, c'est très beau. Mais tu vois, là c'est beau parce que ça l'englobe de noir et du rouge à l'intérieur. Mais au-delà de ça, ils mettent jamais les meilleurs plans, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est très mal marketé, je comprends pas trop. Après, c'est le début, encore une fois. Il y a ce plan là, le fameux, où j'ai été très surpris, hein, je sais pas toi. Pourquoi elle ressort dans les couleurs? Le col, hein. Non, son visage, on dirait qu'elle a 12 ans. Je sais pas, ça fait super bizarre. On dirait qu'elle a 10-12 ans, tu vois. Tu vois, ça me rappelle vraiment à l'image du Superman qui fait très immature et qui est montré comme tel aussi, hein, c'est pas que une volonté, c'est une volonté. On aura une Supergirl assez similaire, quoi, très gamine. On dirait vraiment une jeune adolescente, et même pas, hein, une enfant presque. C'est pas du tout les Supergirls que j'ai vues avant, je sais pas toi, mais... Sacha Caillé, dans The Flash. Oui, elle était très virile pour une femme, tu vois. Mais là, c'est une enfant, tu vois. Donc je sais pas. Mais moi je suis pas contre ça, hein, faudra voir comment elle joue. Ouais. Lobo il aura un rôle secondaire, hein. Ce sera lui le méchant. Heureusement qu'il y a Lobo parce que dans le comics il n'y a pas de gros personnages d'ici hormis Supergirl et le chien, quoi. Donc, J'aime bien la subtilité, le secret. Quoi, le logo trop petit, je dirais pas pour comme Superman. Faut voir. On s'en fout. C'est vrai que le costume c'est pas... Ça c'est depuis James Gunn que ça va pas. C'est le même que Superman. Ça va pas le costume, on est très loin des Man of Steel. Ben je suis curieux, j'attends de voir la vibe. En tout cas le film a l'air d'assumer sa vibe, d'assumer son ambiance dans ses visuels, d'un côté assez practico là dans ce qu'on a vu quand même. Oui, c'est ça que je voulais saluer en fait quand je parlais des plans. C'est qu'on voit quand même qu'il y a du décor réel, pas trop d'effets spéciaux. Que des aliens en effet pratique aussi, normalement ce serait en CGI pour les aliens. Mais j'ai quand même l'impression, enfin je sais pas moi, je sais pas vous, que DC ne sait pas marketer. Ah ben... J'ai l'impression que leurs trailers ils sont mauvais. Même pas que les trailers, hein, de base. Alors, regarde la seule image qu'on a eue de la série Lanterns, juste deux mecs en veste. Genre. Oui, mais c'est subtil, tu vois, pour annoncer ça peut m'aller. Mais c'est vrai que tu sais pas forcément de quoi on parle, oui. Après, je pense en termes de vibe, ce trailer peut donner envie. Ça, j'ai pas trop. En fait, je suis pas convaincu, moi. Parce que ça et les affiches qui font très punk rock, tu vois. Pour moi, tu vois, le trailer de Captain Marvel, si je m'en rappelle, c'était vraiment, t'avais son histoire, tu comprenais où allait le film, tu vois. En général, c'est les vrais trailers où t'as ces trucs-là, donc je pense qu'il faudra attendre. Mais même les teasers, tu voyais les images de Elle Petite qui s'enchaînaient là, dans un montage. Tu sais, c'était prenant. Là, en fait, j'ai l'impression que DC ne savent pas faire de... Je sais pas si c'est le film qui a pas de scénario, mais il en a un parce qu'il adapte. Moi, c'est ça qui me frappe, en fait. C'est à quel point le trailer ne me raconte rien et ne me présente pas les meilleures images. Parce que je suis persuadé qu'il y a des meilleurs plans. Je suis persuadé qu'il y a des bonnes séquences d'action, mais les séquences d'action qui te mettent, les enchaînements qui te mettent, ils sont pas cohérents, du coup c'est illisible. Tu le vois à la fin. C'est moche en termes d'action, parce que c'est pas une vraie scène, on est d'accord. C'est des plans qui ne sont pas alignés. Donc je comprends pas. Je sais pas, peut-être qu'ils sont vraiment dans la première étape de la post-prod et qu'ils ont vraiment pas au-delà de ça. Et du coup, ils nous publient ça. C'est fort probable que ce soit ça. Que c'est peut-être trop tôt justement, parce qu'on est à peine en... Ouais, c'est dans 5-6 mois, c'est dans 7 mois. C'est en juin, fin juin. C'est dans 7 mois, c'est dans 6 mois, J'identifie ce souci de marketing. C'est pas prenant, il te raconte rien, c'est un peu chill, c'est un peu cool. C'est toujours ça, même le teaser de Superman, ça racontait rien. Il faut attendre le trailer pour voir les premiers indices, quoi. Ouais, non, ok. Et ça me dérange pas. Mais c'est pas frappant au-delà de ça. C'est plus les visuels qui, je trouve, en fait, j'espère vraiment qu'ils cachent vraiment tous les visuels que je t'ai montrés, qui sont plus pétants, plus spectaculaires du comics, là. Parce que là, ça fait très carton-pâte, effet pratique, intérieur, décor années 80, un peu terne. Oui, en fait, voilà, moi, si je suis méchant, je t'aurais dit... c'est totalement une série Star Wars de plus, tu vois. Parce qu'en fait, moi, quand je vois le trailer, je me dis, bon, bah, je peux regarder ça sur ma télé, il n'y a pas de plus-value, en fait, parce que c'est tellement accessible maintenant, toutes les séries coûtent 100 millions, 50 millions, allez. Enfin, c'est assez terrible. C'est ça le problème, c'est que tu vois pas du tout que c'est du cinéma, tu comprends pas que c'est du cinéma. Quand tu regardes ça, tu te dis, bah, c'est sur Disney+, c'est sur HBO, c'est sur
Apple. Après, je pense qu'on peut reconnaître la patte de Gillespie qui, par rapport à Cruella qu'il avait fait au Aitonia, ça, en vrai, c'est assez similaire à ce que James Gunn peut faire. Donc pour moi, on peut confondre, mais pour moi, c'est un peu dans la même vibe, encore une fois. Donc, mais comme on l'a dit, moi, comme j'ai dit, trailer, très curieux, ça peut être très sympa, j'ai pas de soucis. Mais vu que j'ai lu le comics, j'espère qu'il nous cache tout le gros du spectaculaire du comics, on va dire. Voilà. Sinon, je suis ok tiers. Comme le trailer de Superman. Après, le trailer de Superman, j'étais déçu parce que c'est là qu'on avait appris que la photo était moche. Là, au moins, je trouve qu'il y a un minimum de travail. Et au moins, il y a une unicité de couleurs et de lumière. Oui, c'est ce que j'ai dit tout le long. Ce que tu as dit. Donc, il y a déjà quand même plus quelque chose de marquant que Superman où là, il n'y a juste pas de photo. Genre. Donc, oui, c'est ce que j'ai dit tout le long. Mais pour le moment, je comprends pas l'intérêt de nous balancer ça. C'est pas forcément ce qui va donner envie, j'ai l'impression. Ah j'attendrai de voir un trailer complet pour vraiment juger et voir si c'est pas une sous-adaptation, quoi. Après, ouais, c'est compliqué d'adapter ce qu'il y a dans le BD, dans la BD. Tu vois ce qu'il y a, mais j'espère qu'ils vont quand même garder certains des gros éléments, quoi. Là, il y a rien, il y a pas d'âme. C'est quelconque, parce que c'est juste une jeune fille, enfin, c'est très actuel, donc moi, je vois pas d'âme. Je me dis pas, c'est grec truc, parce que ça aurait pu être n'importe quel film Netflix actuel avec les quotas, ça rentre dedans, quoi, c'est parfait. Donc pour moi, il n'y a rien de très différent. Je profite du retard que j'ai eu pour sortir cette vidéo réaction au trailer de Supergirl pour rajouter les informations supplémentaires qu'on a eu entre temps. Et en plus aussi de m'excuser pour la qualité du son parce que je crois que mon micro n'a pas fonctionné à contrario de celui de Seb. Donc désolé pour la qualité du son. Mais du coup, on sait que David Cohen souhaite donc que Superman sera bel et bien dans le film car Emilia Clarke a confirmé qu'il y aura une scène où les deux parlent kryptonien. Donc ça, j'ai hâte de voir ça, de voir enfin Superman parler kryptonien au cinéma. C'est le type de chose qu'on n'a jamais eu, qui m'a toujours surpris. Je serais content de le voir. Ça, c'était l'un des points forts de l'univers de James Gunn, c'était que les kryptoniens parlaient en langage kryptonien. Donc on verra si ce sera la même chose dans ce film-là. Du coup, on a aussi appris que c'était Ramin Djawadi qui ferait la bande sonore du coup du film. Ramin Djawadi qui est un excellent compositeur, un compositeur de l'univers de Game of Thrones, de Pacific Rim, de Westworld, du premier Iron Man. Donc vraiment un compositeur que j'adore. Donc j'espère qu'il va un peu élever la qualité du film, qui a du coup avec le temps, la qualité du film, vraiment j'ai vraiment peur. Vraiment, le trailer m'a pas du tout rassuré. C'est qu'il y a un côté un peu western punk dans les visuels qui donne un visuel intéressant, un peu marronâtre. Et si je connaissais pas le comics, j'aurais trouvé ça peut-être intéressant, mais ça ressemble. Mais quand tu connais le comics, tu dis c'est tellement décevant d'avoir une bande-annonce avec des visuels comme ça. Alors que le comics pète de couleurs, pète de budget, mais je pense que cela se justifie aussi en partie avec le fait que les films de DC Studios ne coûtent pas trop cher et que je pense que Supergirl ne coûte pas beaucoup très cher. Et je pense qu'ils se servent du côté un peu cheap de leur film pour avoir de la rentabilité au box-office. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui empathie sur la création de ce film-là. Et puis le côté James Gunn qui m'embête alors que James Gunn n'a pas fait le film, quoi. C'est que le début fait très James Gunn, elle qui écoute de la musique, le vinyle, les chasseurs, les mercenaires qui ont des designs très très originaux dans le comics, qui là ressemblent surtout aux Ravageurs de James Gunn, avec cet univers où les trois quarts des mercenaires c'est des humains avec des costumes un peu bizarres. Donc je suis pas très fan de ce type de style visuel. Donc on s'éloigne beaucoup, je trouve, du style un peu plus médiéval fantasy. Ce qui fait qu'on ressent aussi un côté très Thor Ragnarok, comme avait dit Seb. C'est que Thor Ragnarok avait utilisé l'univers très fantasy de Thor et l'avait transformé en univers un peu années 80 pulp. Ce que Supergirl le compte faire aussi, mais j'espère vraiment, mais les news qu'ils ont dit, ils m'ont pas rassuré. À part James Gunn qui a dit que le film sera plus dark que les Gardiens de la Galaxie 3, et j'ai envie de dire heureusement par rapport à tout ce qui se passe à Krypton. Et encore, quand je vois le design de Krypton dans l'abondance, le design de Krypton est très très lambda, très très oubliable, et c'est très décevant pour une planète aussi importante que Krypton, quoi. Donc j'espère vraiment que le design de Krypton sera amélioré, qu'ils vont nous mettre un soleil rouge, je sais pas, parce que là c'est assez décevant dans le peu d'images que l'on voit. Mais ils ont dit que le film, pour l'instant, là, le premier montage du film faisait moins de 2 heures, donc c'est quasiment sûr qu'ils vont pas adapter tout le comics et qu'ils vont liquider certaines parties qui auraient pu être intéressantes. Donc j'ai assez peur de ça, j'ai assez peur de ce que sera la fin du film aussi, parce que la fin du comics est thématiquement très très forte, et j'ai vraiment l'impression de voir une version cheap du comics, quoi. Donc ça me déçoit pas mal dans les images qu'on a. J'espère que à minima le casting sera bon et que Jason Momoa en Lobo va élever un peu la qualité du film, parce que là pour le coup je suis pas rassuré par le fait que tu as James Gunn qui arrête pas de promettre qu'on va avoir des œuvres originales qui ont des tonalités différentes, mais désolé, mais pour moi entre ça, Superman et Peacemaker, on est dans le même délire, on est dans le même type d'humour, et ça me fait chier de me dire qu'il faudra probablement attendre Clayface pour enfin voir un truc un peu original dans le ton de ces films, de ces projets du DCU. Mais c'est vrai que pour l'instant le TCU jusqu'à présent, ça, je suis assez déçu de ce qu'on a eu, quoi. Donc j'espère que ça va s'améliorer avec la suite, mais voilà, quoi. J'ai peur pour le film, j'espère être surpris très très clairement, parce que j'ai vraiment pas mal de mal avec ça, quoi.
En contrepartie, il y avait justement la vidéo de Durandal que je vous recommande toujours de regarder, bien sûr, qui parlait un peu de mise en scène et qui était assez intéressante et qui pointait le fait que la profondeur de champ et le point de la profondeur de champ est toujours mise sur Supergirl et que donc il y a un jeu de profondeur de champ qui est intéressant et qui est assez fréquent dans la bande-annonce, qui montre à quel point, à contrario de la grande focale dans le film Superman qui montre que l'enjeu est global et ne touche pas que Superman, ce film-là sera beaucoup plus personnel et sera clairement centré sur Kara Zor-El, du coup il y a ça qui est intéressant. Et l'absence de couleur qui est très marronâtre, très gris, qui va donc se contraster avec les quelques moments de couleur, avec les couleurs des lasers de flingues des aliens, ou les couleurs des bars, donc qui te montrent que les seuls moments de joie que Supergirl a, entre guillemets, c'est quand elle est dans les bars, c'est quand elle se bat, c'est les moments qui la revigorent, jusqu'à la fin du film où elle va porter son costume de super-héroïne qui pète de couleurs, donc il y a certainement une progression visuelle dans la photo qui est intéressante, mais qui malheureusement liquide les ambitions visuelles que le comics avait, quoi. Oui, on est tous mitigés là. Du coup, nous sommes plutôt mitigés par ce premier teaser de Supergirl. Il y a l'espoir que ça devienne meilleur, qu'on ait des meilleurs aperçus pour le vrai trailer qui sortira dans quelques mois, parce qu'on est à 6 mois du film, donc rendez-vous peut-être dans 3 mois pour le prochain trailer. J'espère qu'ici la Green Lantern va enfin pointer le bout de son nez aussi, que j'attends plus. Moi, c'est le truc que j'attends le plus, le Green Lantern de l'année prochaine, tout court. Ça sort quoi? Ça sort après, Supergirl. Ça sortira fin d'été, par HBO, okay. Donc août, je pense. Donc on n'y est pas encore. Mais vu que c'est HBO, je pense qu'il y aura déjà un travail de couleur qu'on a de base chez HBO, tu vois. Donc, oui, puis là c'est correct. Mais là c'est correct encore. Donc, je trouve qu'en moi il y a une patte et on ressent que ça ressemble pas à tout ce qu'on a vu de super-héros non plus. Tu ressens qu'il y a la Voilà, oui, ce que je veux dire, c'est que ça peut être sur n'importe quelle série, site, plateforme de streaming. Et aussi, c'est pas compliqué de faire le meilleur film de super-héroïne tout court, parce qu'en vrai, on a eu que des mauvais films de des films OSEF pour les super-héroïnes. Genre, le meilleur film, je pense que c'est encore Wonder Man 1 qui était pas dingue non plus, quoi. Donc, non, pour moi, c'est Captain Marvel. Donc, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés. Je trouve que le casting est ok et on verra ce que ça donne, mais j'espère que le deuxième trailer nous donnera les détails sur l'histoire comme tu veux et nous donnera plus d'aperçus des planètes un peu plus inventives que le comics a. Là, je trouve que c'est un peu trop terne dans les visuels. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce premier teaser de Supergirl. Et puis nous, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Je pense que nous, tous les deux, ce sera pour parler de Avatar 3 qui sort la semaine prochaine. Je pense qu'on fera une vidéo tous les deux. Avec des invités spéciaux. Peut-être. Spéciaux. On verra si on arrive à les faire venir. Mais déjà, surtout, on n'a jamais parlé d'Avatar sur la chaîne, je crois. Donc il faudra qu'on parle des deux premiers vite fait. Il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, ce que je veux dire, il n'y a pas tant de choses à dire que ça, mais on va terminer l'année avec Avatar, normalement. Donc voilà, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao.